Il y a 43 jours, Adam était exactement comme toi, propriétaire d'une agence qui plafonnait à 4 000 € par mois, épuisé par 5 clients qui le payaient 800 € chacun, passant ses journées à jongler entre les demandes du salon esthétique du coin et les relances d'un garage automobile qui ne le payait jamais à temps. Aujourd'hui, Adam fait 52 000 € par mois avec seulement 5 clients. Et la différence est toute simple, il a simplement mis en place la méthode Business Partner que je vais te révéler dans cette vidéo. Mais avant de te montrer cette méthode, laisse-moi te raconter pourquoi Adam, qui était au bord du burn-out, a fait pour changer en seulement 43 jours. Car si tu es propriétaire d'une agence qui fait entre 3 000 et 25 000 € par mois et que tu n'arrives pas à scaler, cette vidéo va complètement transformer ton agence. Je vais te révéler l'intégralité de la stratégie, toutes les actions que nous avons mises en place avec Adam et tu vas repartir de cette vidéo avec un plan d'action complet que tu pourras implémenter dans ton agence. Je vais te montrer étape par étape comment Adam a multiplié son chiffre d'affaires par 13 en ajustant simplement 3 variables dans sa façon de travailler. Et à la fin de cette vidéo, tu auras tous les outils pour faire exactement la même chose dans ton agence. Et c'est ainsi que nous avons fait passer Adam de 4 000 € par mois avec 5 clients difficiles à 52 000 € par mois avec 5 clients qui sont aujourd'hui ses partenaires. C'est une multiplication par 13 de son chiffre d'affaires en seulement 43 jours et une augmentation de 48 000 € mensuels. Ok. Premièrement, revenons sur la transformation d'Adam. Il vivait littéralement le problème que vivent toutes les agences. Laisse-moi te raconter l'histoire d'Adam en détail, parce que je parie qu'elle ressemble exactement à la tienne. Adam dirigeait son agence depuis 2 ans. Sur le papier, tout allait bien, 5 clients, 4 000 € de chiffre d'affaires mensuel, et avec ce genre de revenus, il était dans les 7% des Français qui gagnent le plus. Ok. Mais dans la réalité, c'était loin d'être un conte de fées. Le quotidien d'Adam était un chaos total. Ok, c'était un chaos absolu. Il n'avait aucune spécialisation. Il acceptait tout ce qui se présentait, restaurant un jour, e-commerce le lendemain, coach le surlendemain. Résultat, il ne maîtrisait rien à fond et était constamment en train d'apprendre sur le tas. L'après-midi, Adam jonglait entre ses 5 clients qui évoluaient dans des niches complètement différentes et c'était donc impossible de développer une expertise ou de créer des systèmes reproductibles. Pourquoi? Parce que chaque client était un cas unique avec ses propres spécificités. Et on va juste changer la vue pour que ce soit un peu plus agréable. Voilà. Adam n'avait aucune offre claire. Ok. Quand un prospect lui demandait qu'est-ce que tu fais exactement, il répondait simplement je fais du marketing digital. J'ai une agence. Enfin, ça dépend de tes besoins. Je peux faire du Facebook, du Google, des sites web, du branding, des landing pages, etc. Il faisait littéralement tout. Il signait ce qu'il pouvait et un client pouvait lui demander une simple campagne Facebook et il acceptait pour 200 €. Un autre voulait un site complet avec du SEO et il acceptait. Ok. En clair, il n'y avait aucune cohérence, aucune structure tarifaire. Adam n'avait aucun cadre de travail. C'était ses clients qui dirigeaient la relation. Il lui disait quoi faire, quand le faire et comment le faire. Et à chaque fois, il disait tiens, Adam, j'ai vu telle pub qui me plaît. Est-ce que tu peux me faire la même chose? Tiens, Adam, il y a mon concurrent qui fait ça. Est-ce que tu penses qu'on peut le mettre en place? Il n'était pas positionné comme un expert. Il était perçu comme un simple exécutant. Ses clients ne venaient pas le voir pour ses conseils stratégiques, mais pour appliquer leurs propres idées. Ok. Et ça, c'est un problème récurrent chez les agences. Le soir, il préparait des devis pour des prospects qui négociaient chaque centime. Et même quand il priçait à 1 000 € par mois, on lui disait que c'était trop cher parce qu'il y avait telle ou telle connaissance qui pouvait faire la même chose pour beaucoup moins cher. Et comme Adam n'avait pas de positionnement d'expert, il n'arrivait pas à justifier ses prix. Ok. Et le week-end, il travaillait encore et encore. Parce que quand tu n'as aucune structure, aucun process, aucune spécialisation, tu dois tout réinventer à chaque fois. Ok. Tu passes plus de temps à t'organiser qu'à réellement créer de la valeur. Et c'est le piège du modèle des agences classiques. Il était pris au piège de ce que j'appelle les agences classiques. C'est-à-dire que plus tu veux gagner d'argent, plus tu dois prendre de clients. Plus tu prends de clients, plus tu travailles. Et plus tu travailles, moins tu as de temps pour chaque client. Moins tu as de temps, moins tu peux délivrer de qualité. Et même si tu délivres de la qualité, tu ne peux pas augmenter tes prix. Ok. Parce que tu n'es pas un expert, tu n'es pas spécialisé. Tu n'es juste qu'un prestataire de service, un freelance, même pas une agence. Tu es un freelance, un solopreneur, et tu n'as aucun effet de levier. Et c'est un cercle vicieux qui mène au burn-out. Tu peux le regarder, regarde autour de toi, tu vois plein d'agences qui font des 50, 60, 100 000 € par mois, et ces agences-là travaillent beaucoup moins que toi, ok, et vendent un service unique. Quand je dis un service unique, c'est ce que je vais te montrer tout à l'heure. Adam travaillait des dizaines d'heures par semaine pour 4 000 € par mois. Si on fait le ratio heures travaillées, revenus générés, il gagnait moins qu'un salarié au SMIC.
Ok, donc aucun intérêt à avoir une agence et rester sur ce modèle-là. On a repéré 6 problèmes majeurs chez Adam quand nous avons fait son analyse stratégique. Premièrement, je viens de le dire, il n'avait aucune spécialisation. Il travaillait avec des restaurants, des e-commerçants, des coachs, des artisans, bref, il acceptait tout et ne maîtrisait rien. C'était impossible de devenir un expert dans cette situation. Si tu es sur 10 niches différentes, tu n'en maîtriseras jamais aucune. Deuxièmement, il n'avait pas d'offre structurée. Il disait: je fais du marketing digital, j'ai une agence, ce qui ne veut rien dire. Ok. Adam n'avait pas d'offre claire, pas de prix fixe, pas de processus défini, et il réinventait la roue à chaque client. Ce qui nous amène au point suivant qui est le manque de positionnement d'expert. Ses clients le voyaient vraiment comme un simple exécutant et non pas comme un conseiller stratégique. Donc les clients négociaient les prix à chaque fois et dictaient à Adam ce qu'il voulait faire. Ils ne le prenaient pas pour ses compétences, ils le prenaient comme un salarié qui n'est pas salarié. Ok, un freelance à qui on donne des missions et à qui on dit: tiens, toi aujourd'hui tu vas me faire ça parce que j'ai besoin de ça. Ok, et son avis n'était jamais pris en compte. Il n'avait pas de cadre de travail, pardon. C'était les clients qui menaient la danse. Adam subissait leurs demandes au lieu de les structurer et les guider. Il était donc impossible de scaler de la sorte, puisque tu ne peux pas créer de système scalable quand chaque client est dans une niche différente avec des besoins différents. Ça, en général, ça arrive parce que tu as un manque de leads qualifiés. Il passait des heures à prospecter sur différents canaux, mais ne décrochait que des rendez-vous avec des prospects qui n'avaient pas le budget. Il ne savait pas comment attirer des prospects qualifiés puisqu'il n'avait aucun positionnement d'expert. Ok, il attirait à peu près tout ce qui se fait sans réellement choisir, en plus de prospecter sur différents canaux toute la journée, ce qui est une très mauvaise idée. En général, votre acquisition viendra d'une seule source de trafic qui sera beaucoup plus qualifiée que les autres. Donc Adam était coincé dans le piège du généraliste, c'est-à-dire tout accepter pour survivre, mais ne jamais pouvoir prospérer. Il était coincé, il voulait passer un cap, facturer plus, avoir des clients différents, donc des clients qui ont les moyens financiers de le payer, mais il ne savait pas comment faire. Ça, c'était il y a 43 jours. Et puis, il a eu la découverte du modèle Business Partner. Adam est tombé sur l'une de mes vidéos et tout a basculé. On a collaboré ensemble, il a mis en place la méthode Business Partner et cette approche a changé son agence et repose sur un principe simple. Au lieu de vendre des services et de rester petit prestataire, tu deviens un business partner qui vend une transformation. Tu vas vendre du chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Dans le modèle des agences classiques, tu vends des heures. Tu vas dire, eh bien, je vais te créer 10 posts Instagram pour 500 euros. Tu es payé pour le temps que tu passes, pas pour les résultats que tu apportes. Ok. Dans le modèle business partner, tu vends des résultats. Je vais augmenter ton chiffre d'affaires de 30% en 6 mois. Je vais t'apporter 5 chantiers qualifiés par mois. Tu es payé pour la valeur que tu crées, pas pour le temps que tu y passes. Ok. Et cette méthode business partner, elle repose sur 3 piliers. Premièrement, le high ticket. Ok. Si tu veux transformer ton agence en une machine à cash, tu vas cibler des entreprises avec des tarifs high ticket. Des entreprises qui font un certain chiffre d'affaires, qui ont un budget marketing conséquent et qui savent que pour scaler, elles ont besoin d'investir. Elles savent que pour passer de 100 000 à 300 000 euros par mois, il va falloir investir. Une fois qu'elles vont atteindre 300 000, pour passer à 500 000, elles vont faire la même chose. Tu vas facturer sur 3 niveaux. Tu vas avoir une structure tarifaire qui assure des revenus stables et qui récompense tes performances. Ok, tu vas facturer des frais de démarrage qui vont correspondre à la mise en place d'une infrastructure. Je vais te montrer une infrastructure dans quelques secondes. Tu vas facturer un forfait mensuel, comme toutes les agences classiques, et tu vas facturer un pourcentage sur la croissance. C'est-à-dire que plus tu vas apporter de résultats à ton client, plus tu vas gagner d'argent. Vous avez donc des intérêts qui sont alignés. Ok, vous êtes dans le même bateau. Et avec ce modèle de facturation-là, tu peux générer énormément de cash avec très peu de clients. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas scaler en ajoutant 5, 10, 15 clients à ton agence pour arriver à 50, 100 000 euros par mois. Tu vas scaler en apportant beaucoup plus de résultats. Pourquoi? C'est beaucoup plus simple de scaler en augmentant la lifetime value de ton contrat plutôt que d'aller chercher de nouveaux contrats. Et c'est comme ça que dans mon agence, depuis plus de 2 ans, on fait plus de 100 000 euros par mois avec des pics à quasiment 128 000 avec 5 à 7 clients maximum. Ok. Ça va te permettre d'arriver au pilier numéro 3 qui est un scaling sans effort. Un contrat business partner, en général, ça tourne à minima aux alentours de 10 000 euros par mois.
10 000 euros par mois, ça représente 10 contrats quand tu es sur le modèle d'agence classique. Ok, donc c'est impossible de scaler sur le modèle d'agence classique. Nous avons moins de clients, mais nos clients ont beaucoup plus de valeur. On est focus sur la performance, nous avons des systèmes reproductibles, ce qui nous permet d'avoir une croissance exponentielle. Ok, et c'est avec ces trois piliers qu'Adam a littéralement changé la face de son agence en 43 jours. Le pilier numéro 1, comme je te le disais, c'est le high ticket. Oublie les petits contrats. Nous ciblons uniquement des entreprises capables de payer minimum 10 000 euros par mois. Pourquoi? Parce que ces entreprises ont les moyens d'investir dans leur croissance et comprennent que la qualité a un prix. Un client à 1 000 euros par mois, il s'attend à ce que tu doubles son chiffre d'affaires tous les mois. Ok? Alors qu'une entreprise capable de te payer 10 000 euros par mois, elle sait que si tu augmentes son chiffre d'affaires ne serait-ce que de 15 à 20%, c'est déjà énorme et ça représente plusieurs dizaines de milliers d'euros supplémentaires chaque mois, voire plusieurs centaines. Ok? Et tu te dis peut-être, personne ne va me payer 10 000 euros par mois pour du marketing. Et c'est exactement ce que pensait Adam au début de notre collaboration. Et c'est exactement ce que pensent 95% des propriétaires d'agences. Mais laisse-moi te montrer et te faire réaliser quelque chose d'important. Une entreprise qui fait 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires, c'est 1,2 million d'euros par an. Ok? C'est grosso modo ce que j'ai fait dans mon agence l'année dernière. Pour elle, 10 000 euros par mois, ça représente seulement 10% de son chiffre d'affaires. Ok? C'est comme si toi, avec tes 4 000 euros par mois, tu investissais 400 euros dans le marketing, soit 13 euros par jour. C'est rien, n'est-ce pas? Tu serais prêt à faire cet effort si tu pouvais augmenter ton chiffre d'affaires. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec les entreprises avec lesquelles nous collaborons. Mais voici où ça devient intéressant. Cette même entreprise sait que si elle arrive à passer de 100 000 à 200 000 euros par mois, elle double littéralement son chiffre d'affaires. Donc, ça représente 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire chaque année. Alors dis-moi, si tu pouvais investir 120 000 euros, donc 10 000 euros par mois pendant un an, c'est ce que va nous payer l'entreprise avec laquelle nous allons collaborer. 12 mois, c'est la durée minimale de nos contrats. Donc l'entreprise va investir 120 000 euros avec nous pour en gagner 1,2. Ok? C'est un super deal, n'est-ce pas? Ça fait un retour sur investissement de 1000%. Il n'y a aucun placement financier qui peut offrir ça. Ok? L'offre est irrésistible. L'entreprise acceptera forcément notre offre puisqu'elle va augmenter son chiffre d'affaires pour seulement un dixième de ce que nous allons lui apporter. Donc c'est une offre irrésistible. Donc voici ce que tu dois comprendre. Les entreprises qui font déjà 100 000 euros par mois ne regardent pas le prix. Elles regardent le retour sur investissement. Elles ne se demandent pas est-ce que 10 000 euros c'est cher. Elles se demandent est-ce que cette personne peut vraiment m'aider à doubler mon chiffre d'affaires. Ok? Il n'y a que les entreprises fauchées qui vont se dire est-ce que ça c'est cher. Une entreprise qui gagne déjà de l'argent, elle se demande ok, je paye tant, je récupère tant, le retour sur investissement est intéressant. Ok, let's go. Ok. Ça, c'était le pilier numéro 1. Le pilier numéro 2, c'est la facturation à 3 niveaux. D'abord, on facture des frais de démarrage, entre 5 et 15 000 euros en général pour un débutant, pour créer et mettre en place l'infrastructure Business Partner au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qu'une infrastructure Business Partner? Eh bien, c'est l'ensemble des fondations, humaines, techniques et les process, qui vont te permettre d'avoir de véritables leviers de croissance. C'est ce qui va te permettre d'apporter des résultats à ton client. Sans cette base solide, tu restes dans l'exécution tactique. Alors qu'avec une infrastructure, tu deviens un véritable partenaire stratégique. Et une infrastructure business partner, ça ressemble à ça. Ok? Je vous ai mis une partie, je les ai détaillés dans des tas de vidéos sur ma chaîne. On a différents mécanismes pour différentes tâches qui vont nous permettre d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise, que ce soit les offres et la proposition de valeur de l'entreprise, la génération de leads. À chaque étape d'une infrastructure, on retrouve des insights, des talents et des systèmes. Et tout ceci nous permet d'automatiser le delivery de résultats chez nos clients. Et donc, une fois qu'on a sélectionné une niche, créé une infrastructure business partner, nous avons un système scalable, puisque cette infrastructure, nous la créons une fois et nous la facturons des dizaines et des dizaines de fois sans que ça nous coûte d'argent supplémentaire. On va également facturer un forfait mensuel qui sera entre 5 000 et 15 000 euros par mois pour les services récurrents de l'infrastructure. Donc vous voyez, on a dans les systèmes et les talents des services récurrents. Un Client Success Manager, du media buying, de l'optimisation, du reporting, du suivi, etc., etc. Ça, c'est le même principe qu'une agence classique, je pense que tout le monde le comprend. Et enfin, on a le pourcentage sur la croissance. En général, ça va aller entre 5 et 15% de la croissance que tu apportes.
Selon les cas, ça peut monter à 10 à 30%. Ça dépend des niches, des deals, etc. Mais 5 à 15%, on est sur des données assez conservatrices. Si tu augmentes le chiffre d'affaires de ton client de 50 000 euros par mois et que tu as négocié ce pourcentage-là, tu vas toucher entre 2 500 euros supplémentaires chaque mois et 7 500 euros supplémentaires. Ok. Et c'est comme ça que tu vas scaler ton agence. J'ai fait exprès de choisir un très faible montant. 50 000 euros par mois, c'est extrêmement faible. En général, il n'y a aucun deal sur lesquels tu vas apporter si peu de valeur. Ok. Mais c'est uniquement pour que tu vois que avec de petites valeurs et un petit pourcentage, tu augmentes déjà ton contrat de 2 500 à 7 500 euros supplémentaires. Il y a plein d'agences qui n'atteignent même pas ces résultats. Ok. Et cette structure t'assure un revenu stable avec le forfait mensuel tout en te récompensant pour les résultats que tu apportes chez ton client. Ok. Le pilier numéro 3, c'est donc le scaling sans effort. Un contrat business partner, c'est minimum 10 000 euros par mois, ce qui représente 10 contrats d'agence classique à 1 000 euros par mois. Et encore, on l'a vu avec l'exemple d'Adam, il ne facturait même pas 1 000 euros par mois, il était à 800. Ok. Donc là, quand tu passes du business partner, quand tu passes au business partner plutôt qu'au modèle d'agence classique, en général, tu divises par 10 le nombre de clients que tu dois gérer et tu gagnes beaucoup plus d'argent. Pour atteindre 50 000 euros par mois, la différence est colossale. Au lieu de jongler entre 50 clients difficiles à 1 000 euros par mois et une équipe de 15 personnes, tu as simplement 5 clients qui te respectent, qui ont un budget conséquent et qui comprennent que le marketing est un investissement et non pas une dépense. Le modèle business partner, c'est moins de clients, plus de temps par client pour délivrer, de meilleurs résultats parce que tu peux processiser l'intégralité de ton travail et donc des clients plus heureux d'avoir des résultats qui vont te recommander et vont te permettre d'avoir des clients qui viennent simplement par recommandation et donc une croissance organique sans dépenser un euro. Ça, c'est le résultat final. Mais pourquoi est-ce que ça marche si bien? Parce que quand tu changes complètement de positionnement, tu ne vends plus des services, tu vends des résultats. Ok. Tu ne travailles plus pour tes clients, mais tu travailles avec tes clients. Tu deviens un partenaire stratégique et non pas un simple prestataire. Et les entreprises qui ont les moyens sont prêtes à payer très cher pour un partenaire qui peut les aider à atteindre leur objectif. Maintenant, voyons la transformation concrète d'Adam étape par étape. Là, on va rentrer dans la stratégie. Maintenant que tu comprends le principe du business partner, laisse-moi te montrer exactement ce qu'Adam a fait en 43 jours pour passer de 4 000 à 52 000 euros par mois. Premièrement, il y a eu une transformation des services. Adam a complètement repensé son offre. Il a arrêté de vendre des campagnes Facebook ou des sites web. Il a commencé à vendre des infrastructures business partner, c'est-à-dire des systèmes de croissance de revenus. Il vend du chiffre d'affaires. Ok. Avant, il disait je vais créer tes campagnes Facebook pour 500 euros par mois, je vais refaire ton site pour 3000 euros, je vais gérer tes réseaux sociaux pour 800 euros par mois. Désormais, il dit, je vais t'apporter 5 chantiers qualifiés supplémentaires par mois, garantis, sans intervention de ta part. C'est minimum 100 000 euros par mois pour l'entreprise de pose de panneaux photovoltaïques avec laquelle il collabore et dont le panier moyen est à 20 000 euros. Okay. Il se positionne comme un expert, comme l'allié stratégique capable d'accélérer la croissance de son client. Tu vois la différence? Adam ne vend plus des moyens, il vend des résultats tangibles et mesurables. Il vend 5 chantiers supplémentaires par mois. Le panier moyen du client est à 20 000 euros. Concrètement, il lui dit je vais t'apporter 100 000 euros par mois supplémentaires. Ok. Deuxième étape, une fois qu'on a retravaillé son offre, on a changé de niche. Pourquoi? Fini les coiffeurs et les restaurants et les garages. Adam s'est spécialisé dans les entreprises dont le panier moyen est élevé. Pourquoi? Quand il apporte un client à une entreprise, il apporte plusieurs milliers d'euros. Donc c'est facile de justifier des tarifs élevés. Je vous ai mis l'exemple du panneau photovoltaïque avec un panier moyen à 20 000 euros. On était sur une niche très intéressante. Un client apportait ses 20 000 euros, j'en apporte 5, j'apporte 100 000 euros par mois. Très facile de justifier des tarifs entre 5, 10, 12 000 euros mensuels. Ok, hors pourcentage sur la croissance. Pourquoi ce genre d'entreprise? Pourquoi des entreprises avec des paniers moyens élevés qui génèrent déjà de l'argent? Premièrement, elles ont un budget conséquent. Ces entreprises ont déjà prouvé leur business model, elles font déjà de l'argent, et elles ont les moyens d'investir. Deuxièmement, elles comprennent le marketing. Elles savent que le marketing est un investissement et non pas une dépense. Elles ont un potentiel de croissance énorme. Pourquoi? Elles font déjà un chiffre d'affaires conséquent, sans infrastructure et sans système.
Avec nos infrastructures et nos process, elles vont forcément scaler. Quatrièmement, elles ont un panier moyen important. C'est donc plus facile de justifier des tarifs importants quand on apporte plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros chaque mois. Et enfin, elles ont un besoin de scaling. Elles ont déjà les bases, mais ne savent pas comment scaler. Le digital est une sorte de zone d'ombre pour elles. Elles n'ont pas les connaissances pour le faire. Elles n'ont pas envie de travailler avec des agences classiques qui vont leur vendre du leads comme tout le monde fait aujourd'hui. Elles veulent une solution complète, sans effort de leur part, pour arriver au résultat final. Comment est-ce qu'Adam a fait pour identifier cette niche? Nous disposons de données sectorielles approfondies couvrant de nombreuses niches à fort potentiel d'investissement, où les entreprises présentent des besoins stratégiques majeurs sur cette base. Nous avons conçu des offres business partners à forte valeur ajoutée, parfaitement calibrées pour répondre aux exigences du marché. On ne va pas vendre à une entreprise qui fait 3, 4, 5 millions d'euros par an, comme on irait vendre au salon d'esthétique du coin comme il faisait auparavant. Nous avons partagé nos datas avec Adam pour lui permettre de choisir les niches les plus adaptées et les plus à même d'investir rapidement dans une offre business partner. Le but étant de lui permettre de closer ses premiers deals en quelques jours. Donc, au lieu de prospecter avec des systèmes à froid comme le cold emailing, le cold calling, Adam a utilisé un système d'acquisition basé sur nos datas pour attirer directement des prospects qualifiés. Voici sa stratégie redoutable. Premièrement, nous avons fait des campagnes publicitaires ultra ciblées. Donc ici, je vais vous expliquer que nous avions de la data sur les meilleures niches dans lesquelles vendre des services business partners. Cette data, elle provient d'une part de mon agence. Donc depuis 2019, on a récolté énormément de data sur tous les deals que nous avons closés. Donc on sait quelles sont les niches, quels sont les besoins, quels sont les budgets des clients, quelles sont les offres que nous avons créées, comment nous les avons closées, quels arguments nous avons utilisés, etc. Tout ça, on l'a compilé et on a une base de données avec ces infos-là. Deuxièmement, Adam a créé des campagnes publicitaires ultra ciblées, notamment sur Meta. Pourquoi cette approche fonctionne-t-elle si bien? Parce que nous savons exactement ce qui marche dans chaque niche. De la même manière qu'on a ciblé et récolté de la data sur les niches, on a également récolté la data à travers notre agence et les agences que nous avons accompagnées sur les deals que nous avons closés dans toutes les niches. Donc à chaque fois, nous avons tous les canaux d'acquisition utilisés, toutes les créas, tout le copywriting, tous les arguments de vente, toutes les promesses, etc., etc. Donc nous avions cette data-là et nous l'avons partagée à Adam. Donc nous savons exactement qui sont nos clients idéaux dans chaque niche. Donc nous connaissons les créas qui convertissent le mieux, les messages qui résonnent chez les décideurs pour attirer les prospects qualifiés, avec les pain points spécifiques aux différentes niches, les meilleures structures de tunnel de vente pour convertir les prospects en rendez-vous qualifiés en fonction de chaque niche. Une fois que nous avons mis en place ces créas, ces publicités, nous avons créé son tunnel de vente. Adam ne renvoie pas vers un simple formulaire de contact, nous lui avons créé un tunnel de vente complet spécifique pour sa niche. Donc on a une landing page qui comprend entre autres les promesses d'Adam avec une VSL structurée pour faire passer le visiteur de prospect à lead qualifié qui réserve un appel avec Adam, qui lui-même se positionne comme un expert et un partenaire stratégique. Nous lui avons fait un formulaire de qualification, bien évidemment, avec notamment, entre autres, les revenus actuels du client, ses objectifs, son budget marketing, dans quel délai est-ce qu'il souhaite atteindre ses objectifs, etc. L'idée étant d'éliminer les mauvais prospects qui ne feraient que lui faire perdre son temps lors d'un appel et qui viendraient simplement pour prendre des informations, ce qui ne nous intéresse pas. On a mis en place une vidéo pré-call qui explique la méthode et les résultats que peut espérer le lead qualifié s'il vient en appel avec Adam. Résultat, Adam n'a plus besoin de perdre des heures à prospecter avec des stratégies en cold comme il faisait auparavant. Ces campagnes lui apportent 10 à 20 rendez-vous qualifiés par mois avec des prospects qui ont déjà le budget et le besoin urgent de scaler. Et surtout, il est passé d'une prospection éparpillée sur différents canaux qui n'attiraient que des leads non qualifiés, qui négociaient chaque euro, à un système d'acquisition prévisible qui lui permet de scaler sans effort quotidien. Une fois que vous avez des campagnes méta qui fonctionnent, qui attirent les bons prospects et qui les fait passer de prospects à lead qualifié qui réserve un appel avec vous, cette partie-là, elle est automatisée. Et vous n'avez plus besoin de perdre de temps à attirer des clients. Les clients viennent d'eux-mêmes. Ce sont eux qui font l'effort de venir à vous. Donc le processus de vente, il est totalement inversé. Et surtout, vous ne perdez plus votre temps avec cette tâche-là. Et c'est tout l'intérêt en fait d'avoir récolté de la data toutes ces années. Ça nous permet de mettre en place ce genre de système. L'étape numéro 4, c'était le closing high ticket. Adam a complètement changé sa façon de vendre.
Et je vais insister là-dessus parce que c'est un problème que nous retrouvons chez énormément d'agences que nous accompagnons. Aujourd'hui, il ne fait plus de devis, il fait des présentations stratégiques. Auparavant, Adam faisait des appels de 45 minutes, parfois 1 heure, dans lesquels il présentait ses services. Concrètement, ça ressemblait à un exposé à l'école. J'ai pas trouvé mieux, c'était vraiment la situation qu'il avait. Ensuite, il a envoyé un devis par mail. Généralement, ce mail-là recevait une réponse de négociation et à chaque fois, il baissait ses prix. Il avait un taux de closing qui était à peu près de 7%. Ok. Le nouveau processus de vente d'Adam est le suivant. Aujourd'hui, il fait des présentations stratégiques avec une offre business partner personnalisée dans laquelle il vend une transformation réelle et mesurable. Il vend des résultats tangibles. Il a une facturation à 3 piliers, il a un taux de closing à 40%. Alors, précision, il a un taux de closing à 40% avec 10 à 20 rendez-vous qualifiés par mois. Le but du modèle business partner, ce n'est pas de signer le maximum de deals. C'est simplement de sélectionner les meilleurs deals avec les meilleurs frais de démarrage, le meilleur forfait mensuel et le meilleur pourcentage sur la croissance. Derrière, on va sélectionner le client sur lequel on a le plus de chances d'apporter un maximum de résultats. Ok. On est dans une sélection des entreprises avec lesquelles nous collaborons. Le but, c'est d'avoir le minimum de clients et de générer le maximum de chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça qu'on fait très attention aux deals que nous closons. Plus on va sélectionner les deals de la bonne manière dès le départ, plus on va gagner d'argent par la suite sans se tuer à la tâche. L'objectif, et tous les gens sur cette terre qui gagnent beaucoup d'argent ne cherchent pas à travailler dur, ils travaillent intelligemment. Pourquoi est-ce que ça marche si bien ce changement de closing? Parce qu'il ne vend plus de services, il vend une transformation. Au lieu de dire je vais gérer tes campagnes Facebook, Adam dit je vais ajouter 200 000 euros par mois à ton entreprise, ok, en 6 mois, par exemple. Ils vendent des résultats tangibles et mesurables. Ils ne proposent plus du branding ou de la visibilité, ils s'engagent sur du concret. 5 chantiers supplémentaires par mois, réduction de 20% du coût d'acquisition client, augmentation de 30% du taux de conversion, etc., etc. Tout ça, c'est littéralement du chiffre d'affaires supplémentaire. Il se positionne comme un partenaire et non plus comme un prestataire. Il n'est plus vu comme un freelance, il est vu comme un réel expert avec des connaissances stratégiques qui vont permettre de scaler l'entreprise avec laquelle il va collaborer. Avec la facturation à 3 piliers, Adam partage le risque et les résultats. Plus il apporte de résultats, plus il gagne d'argent. Ses intérêts sont directement alignés avec les intérêts de l'entreprise. Ensuite, il fait désormais des présentations stratégiques et non plus des exposés scolaires. Il n'est plus là pour réciter une liste de services et parler d'un point de vue technique, ce que font beaucoup d'agences, qui aiment énormément détailler ce qu'elles vont faire d'un point de vue technique. Je vais créer tel système, je vais mettre en place telle automatisation, etc., etc. Il analyse la situation du prospect, il identifie les opportunités et il présente un plan de croissance business partner sur mesure qui vient ajouter du chiffre d'affaires supplémentaire à son client. Et enfin, il a un alignement total des intérêts grâce au pourcentage sur la croissance. Plus il fait d'argent, plus il fait gagner d'argent à son client, plus il en gagne. Ok, donc le client comprend tout de suite qu'Adam a tout intérêt à tout mettre en place pour réussir. Ces prix sont justifiés par la valeur. Quand tu promets 120 000 euros de chiffre d'affaires mensuel supplémentaire, 10 000 euros par mois d'accompagnement deviennent une évidence mathématique et non plus une négociation émotionnelle. Il ne fait plus partie des simples prestataires et des freelances dont les prix sont négociés tous les jours. Il est désormais à part, il est dans un monde à part, il a un positionnement d'expert, un positionnement différent qui lui permettent de justifier ses tarifs. Et ces tarifs ne sont pas renégociés. Ok. L'étape 5, c'est qu'une fois qu'on signe les deals, il faut apporter des résultats, puisque c'est ce qui va nous permettre de gagner énormément d'argent. Avec ce qu'on a mis en place, Adam peut se concentrer sur la performance. Je sais qu'il y a énormément d'agences parmi vous qui ont peur, qui ont des craintes quant au fait d'apporter des résultats. Et Adam avait exactement ces craintes-là et je vais t'expliquer comment est-ce qu'on a fait pour totalement les éliminer. Donc Adam peut se concentrer sur la performance, mais surtout, il a maintenant accès aux infrastructures business partner éprouvées que nous avons développées spécifiquement pour chaque niche. Je l'ai dit en début de vidéo, pour pouvoir scaler, il faut être capable d'avoir des systèmes et de processiser. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Dans chacune des niches dans lesquelles nous avons travaillé et dans les agences que nous avons accompagnées se sont positionnées,
Nous avons créé des infrastructures business partners qui sont déjà prêtes et qui permettent d'apporter un maximum de résultats. En clair, nous savons ce qu'il faut mettre en place pour délivrer un maximum de résultats et c'est exactement ce que nous avons donné à Adam. Ça, c'est le game changer. Adam ne part plus de zéro avec chaque client, comme il faisait auparavant. Désormais, il est spécialisé dans une niche précise que nous lui avons conseillée. Et au préalable, nous savions exactement quelles infrastructures lui donner pour qu'il puisse apporter un maximum de résultats dès le premier mois à ses clients. Je vous ai mis à l'image une photo d'une infrastructure que j'ai partagée dans d'autres vidéos pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble. Et l'avantage énorme de cette approche, c'est qu'il n'a plus besoin de réinventer la roue à chaque client. Quand il vend une presta, il arrive chez son client avec des infrastructures qui ont déjà fait leurs preuves. Donc il supprime, comment on appelle ça, l'incertitude liée au fait d'apporter des résultats. Il sait que les systèmes qu'il va mettre en place ont déjà fait leurs preuves et il sait exactement le chiffre d'affaires qu'il peut apporter en fonction des moyens de son client. Ok. Donc, c'est du done for you de niveau expert. Il a récupéré des templates déjà créés et optimisés, des stratégies testées sur des centaines de clients, des processus documentés étape par étape, des scripts, des workflows, des SOP, comme on dit en anglais, pour implémenter rapidement. Le résultat concret est le suivant. Au lieu de passer 3 mois à développer une stratégie comme il faisait auparavant, à chercher en tâtonnant un peu à droite à gauche, puisqu'il n'avait aucune spécialisation et que chaque client était différent, Adam peut désormais implémenter les mêmes infrastructures éprouvées en une semaine et commencer à générer des résultats immédiatement chez son client. Le but étant que le client, une fois qu'il a payé les frais de démarrage et le premier mois à la signature du contrat, n'ait aucune crainte, aucun regret ou aucun doute sur la capacité à Adam de délivrer. Vous le savez aussi bien que moi, quand un client vous paye, il a tout de suite après le paiement ce petit moment de doute où il se demande s'il a pris la bonne décision ou pas. Le but d'avoir mis en place ce genre d'infrastructure déjà prête pour nos agences, c'est justement de supprimer cette incertitude, ces doutes et d'entamer la collaboration de la meilleure manière possible, c'est-à-dire en apportant des premiers résultats. C'est ça l'intérêt de mettre en place le modèle business partner. On ne t'accompagne pas juste sur la méthodologie, on te donne les infrastructures clés en main pour que tu puisses livrer des résultats du niveau expert dès ton premier client. Et Adam a pu promettre des résultats à ses clients parce qu'il savait exactement comment s'y prendre. Il avait les outils, les systèmes et les process qui avaient déjà fait leurs preuves des dizaines et des dizaines de fois. Résultat, ses clients voient leur chiffre d'affaires augmenter, exploser, et Adam aussi grâce au pourcentage sur la croissance. Ok. Donc, voyons les résultats concrets et l'analyse. Je vous ai mis le témoignage en haut de l'écran, au début de la vidéo. Il est également dispo sur notre site. Avant la méthode Business Partner, Adam avait 5 clients difficiles pour 800 euros par mois en moyenne, ok, chacun, soit 4000 euros par mois. Il travaillait des dizaines d'heures par semaine, il était dans un stress permanent avec des clients difficiles qui lui dictaient exactement ce qu'ils attendaient de lui. Ok. Et moi, ce qui m'a le plus ennuyé, c'est qu'il n'avait pas pris de vacances depuis 18 mois et qu'il était toujours dans un stress permanent de savoir s'il allait générer suffisamment de chiffres le mois prochain pour vivre de son activité. Et ça, c'est un sujet sur lequel peu d'entrepreneurs parlent. Quand tu démarres et que tu fais de petits chiffres, alors certes, la première fois qu'il a fait 4000 euros par mois, il était comme un dingue. Mais une fois que tu as fait 4000, derrière, tu n'as plus envie de redescendre, puisque ton rythme de vie s'adapte aussi. Tu commences à goûter un peu à la vie et tu n'as pas envie de revenir à 1000, 2000 euros par mois où tu vas littéralement galérer à vivre de ton activité. Avec la méthode Business Partner qu'on a implémentée, aujourd'hui, il est en moyenne à 10 400 euros par client. Il fait 52 000 euros par mois. Il travaille moins qu'avant puisqu'il a récupéré des systèmes éprouvés et des stratégies déjà prêtes. Et surtout, il a des clients reconnaissants d'avoir des résultats qu'on peut qualifier d'extraordinaires parce que vous le savez, aujourd'hui sur le marché, il y a très peu d'agences qui délivrent. Donc quand une entreprise trouve une agence qui délivre, elle est très contente de la conserver à long terme et surtout, elle va en parler à d'autres entrepreneurs de son réseau et ça fait des clients par recommandation. Moi, le point qui m'importe le plus, c'est qu'aujourd'hui, Adam, il a booké ses premières vacances depuis 18 mois et il va pouvoir un peu profiter et revenir en forme pour ce qu'il est encore plus fort. Ok. Au-delà de ces chiffres, qu'est-ce qui a vraiment changé? Adam a retrouvé l'espoir et la confiance. L'espoir d'atteindre les résultats qu'il voulait au départ et faire partie des agences qui gagnent très bien leur vie sans être esclave de leur business. D'ailleurs, il ne subit plus son business comme tu as pu le voir, il le dirige. Il n'est plus un simple exécutant, c'est un véritable chef d'entreprise
dont l'avis est respecté par ses clients. Les bénéfices cachés de la méthode Business Partner, c'est le respect des clients. Quand tu factures 10 000 euros par mois, tes clients t'écoutent. Que tu le veuilles ou non, ton prix reflète ta qualité. Quand tu factures 1 000 euros par mois, t'es qu'un simple freelance à qui on va dire ce que tu dois faire. Je pense pas que tu te sois lancé dans l'entrepreneuriat pour ça. Quand tu factures 10 000 euros par mois, l'entreprise se dit: Ok, ce mec-là est un expert, je le paye 10 000 euros par mois, je vais écouter ses conseils à la lettre. S'il me dit de faire A, je vais faire A. Je vais pas venir pour lui dire: Est-ce qu'on pourrait pas faire B, C, D et après on verra pour A. Ça se passe plus comme ça. Deuxièmement, ce sont les défis stimulants. Avec ce genre de clients, tu travailles sur des projets intéressants et motivants. Tu te constitues un réseau. Tu vas avoir des clients qui vont venir par recommandation. Tu passes un cap niveau business concrètement. Troisièmement, tu vends des résultats mesurables. Donc concrètement, tu as un impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Qu'on le veuille ou non, avoir un impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est aussi avoir un impact sur la vie de ses salariés. Et ça, à titre humain, je pense que c'est une bonne chose et que ça donne un sens au travail que l'on fait. Quatrièmement, il a des revenus prévisibles. Il sait exactement combien il va gagner chaque mois. Les deals sont signés sur une année minimum, donc il a son forfait mensuel qui est garanti, et il a un pourcentage sur la croissance pour venir mettre un peu de beurre dans les épinards, comme on dit. Ok. Il a libéré du temps, il peut se concentrer sur la stratégie et non plus sur l'opérationnel, et surtout, il a une croissance exponentielle. Chaque client multiplie ses revenus. Ok. Et ça, ce n'est que le début. Parce qu'Adam, bien évidemment, maintenant qu'il a goûté à 52 000 euros par mois, il a envie de scaler encore un peu plus. Donc au cours des prochains mois, il y a d'autres objectifs que l'on s'est fixés, que l'on va aller chercher, et ce sont des objectifs aussi bien sur le plan financier que sur le plan personnel. Ok. Les deux sont intimement liés, et un entrepreneur qui atteint ses objectifs financiers, c'est aussi un entrepreneur qui est beaucoup plus épanoui sur le plan personnel. Avec la méthode Business Partner, comme tu l'as vu, tu n'as pas besoin de 100 clients pour faire 100 000 euros par mois, tu as juste besoin des bons clients. Ok. Donc désormais, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es prêt à vivre la même transformation qu'Adam? Si tu diriges une agence et que tu es épuisé par de petits contrats, si tu en as marre de courir après des prospects et de négocier chaque centime, si tu veux enfin passer un cap et facturer 50 000 euros par mois avec moins de clients, mais avec beaucoup plus de valeur, j'ai quelque chose pour toi. Voici ce que je te propose. Je vais analyser ton agence gratuitement et te partager la stratégie exacte utilisée par Adam pour scaler son business. Il y a un lien dans la description, tu réserves ton appel avec moi et pendant 45 minutes, voici ce que nous allons faire. Nous allons analyser ta situation actuelle et identifier tes blocages exacts, voir ce qui t'empêche de scaler et de passer au niveau supérieur. Nous allons définir ensemble une niche high ticket idéale selon tes compétences et ton expérience pour que tu puisses aller chercher des deals business partner. Nous allons concevoir ton offre business partner avec la structure tarifaire optimale. Ensuite, on va pouvoir mettre en place un plan d'action concret pour que tu puisses atteindre 50 000 euros par mois en 90 jours. Et nous te donnerons les outils concrets pour transformer ton agence. Ok. Donc, tu vas repartir avec un audit complet de ton agence, ta niche high ticket personnalisée, ton offre business partner structurée, ton plan d'action sur 90 jours, ainsi que les scripts de vente adaptés à ton marché. Et bien évidemment, les stratégies d'acquisition client pour ta niche. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je sais que si tu appliques ce que je vais te montrer, tu vas obtenir des résultats extraordinaires, que 99% des agences n'obtiendront jamais. 50 000 euros par mois, je te fais pas de dessin, tu es dans le 0,01% des Français qui gagnent le plus. Dans le milieu des agences, c'est la même chose. Et si tu vas aller plus loin, quand tu auras ces résultats-là, tu penseras forcément à nous pour t'accompagner. Ok? Donc c'est très simple, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Adam a fait ce choix il y a un peu plus de 43 jours. Aujourd'hui, il a multiplié ses revenus par 13 et divisé son temps de travail par 2. Et encore, je suis gentil. La question, c'est quel choix vas-tu faire aujourd'hui? Tu peux continuer à faire ce que tu fais actuellement, courir après les petits clients, négocier les prix, travailler 40, 50, 60 heures par semaine pour 4, 5, 10 000 euros par mois. Ou tu peux faire le choix de changer, passer au niveau supérieur, rejoindre l'élite des agences qui facturent plus de 50 000 euros par mois avec des clients qui les respectent. Le choix t'appartient, je ne juge pas. Je t'invite simplement à réserver ton appel dès maintenant et dans 90 jours, tu me remercieras et tu seras sans doute le prochain Adam sur qui je pourrais faire une étude de cas si bien évidemment tu es d'accord. Je t'attends de l'autre côté et pose-toi simplement la question de savoir où sera ton agence dans un an si tu ne changes rien et où est-ce qu'elle pourrait être si tu appliques la méthode Business Partner. La réponse devrait t'aider à prendre une décision. Rendez-vous de l'autre côté et au plaisir d'échanger avec toi.